On va commencer. Voilà. C'est bon. Ok. Alors, voilà, Chodesh Tov U'Mevorach. Voilà, on va essayer de faire le shiur. Irfouat Victor Chaim Gérard Ben Marie Myriam. Tor Shachole Amo Israël. Alors, dans Pardon, si je peux rajouter ma petite fille, Yora Malka Bat Dvora. Mira. Irfouat Shema Betor Shachole Israël. Irfouat Nefesh Irfouat Gouf. Amen. Alors, dans l'hymne national israélien bien célèbre, il est exprimé que l'espoir, l'aspiration du Ham Israël pendant les siècles d'exil, c'était Lihiyot Am Chofshi Be'artzenu. Atikva Bat Shnot Alpaim, Lihiyot Am Chofshi Be'artzenu. L'objectif, c'était d'être un peuple libre sur notre terre. Alors, c'est une belle phrase. On va voir comment cette phrase, quel est son sens et quelle est donc la signification d'être libre d'abord. Et en Eretz Israël, est-ce qu'on peut pas être libre ailleurs? Pourquoi en Eretz Israël plus précisément? Alors on va essayer dans un premier temps de décrire pourquoi Eretz Israël. Il y a une mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Vivre en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël? Est-ce que c'est uniquement pour accomplir les mitzvot qui sont en vigueur qu'en Eretz Israël, Trumot, Maasot, etc.? Certainement pas. On sait que sur la rive est du Jourdain, aussi beaucoup des mitzvot, Akliyot Ba'aretz, sont en vigueur. Or, Moshe Rabbeinu est enterré à quel endroit? Il est enterré sur la rive est du Jourdain, dans la partie qui appartient à Gad. Kisham Chelkat Mechokek Safoun. Il est niftar dans la partie appartenant à Reuven. Il a été enterré dans la partie appartenant à Gad. Et on considère qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et pourtant, il était dans cet endroit où les mitzvot, Akluyot Ba'aretz, les mitzvot relatives à la terre, sont en vigueur. Il ressort donc clairement que la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, ce n'est pas parce que on est dans un endroit où on peut faire davantage de mitzvot. C'est pas ça. La mitzvah de Yishuv Eretz Israël, c'est Eretz Israël, la rive ouest du Jourdain. Quelle est donc cette singularité? Pourquoi Yishuv Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi Hachem souhaite le Ramban et on est poskim la halakha comme le Ramban dit que Ve'orashtem ota vishavtem ba, vous devrez la conquérir, vous y installer, est une mitzvah qui est en vigueur tout au long de l'histoire. Il y a beaucoup de détails halachiques dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais c'est une mitzvah assez de vivre en Eretz Israël. Il faut savoir que quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il fait une mitzvah. Mitzvot tzrichot kavana, on n'est pas là parce qu'il y a de belles plages seulement. On est là parce qu'on fait une mitzvah. Alors en quoi consiste cette mitzvah? Pourquoi Hachem souhaite tellement qu'on vive en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il y a de singulier en Eretz Israël? Alors c'est des choses profondes, on va essayer juste de goûter un tout petit peu. Le Ramban, c'est lui donc le Rishon, les sages du Moyen-Âge qui défend de toutes ses forces la mitzvah de Yishuv Eretz Israël et qui, dans son ouvrage sur la Torah, parle énormément d'Eretz Israël, de sa singularité. Dans ses drashot, il parlait énormément, Nachmanide. Et Nachmanide soulève quelques remarques que nous allons essayer de soulever et dire son explication. Il est marqué dans le Chazal, Akmara, Kiem Avraham Avinu et kol ha-Torah kula ad shelo nitna. Avraham Avinu a appliqué toutes les lois de la Torah. Toutes les lois de la Torah sont appliquées. Même les lois des Rabbanan, il les a appliquées. Et le Ramban s'interroge, mais on voit pourtant certains de nos ancêtres, les Avot, qui n'ont pas toujours appliqué, avant Matan Torah certes, mais ils n'ont pas, avant Matan Torah, appliqué toutes les lois de la Torah. Exemple, Yaakov Avinu était marié avec 2 sœurs. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec 2 sœurs? Ça, ils sont gamour. Vishel achota lo tikach litzor. On n'a pas le droit de se marier avec 2 sœurs. Alors si, nous dit le Ramban,
les Avot accomplissaient toute la Torah, pratiquaient toute la Torah. Comment Yaakov Avinu était marié avec 2 sœurs. Comment Amram, père de Moshe Rabbeinu, marié avec Yocheved, qui est sa tante. C'est aussi pas... Dans la Torah, c'est pas... Qui était la tante de qui? Yocheved? Amram, La tante de Abraham. c'était le neveu de Yocheved. Ah ouais? Yocheved Dodato. Et donc c'est intéressant. Donc on voit qu'il n'a pas appliqué certaines lois de la Torah. Première remarque du Ramban. Deuxième remarque du Ramban. Sodome et Amora ont été détruites parce qu'elles ont fait des bêtises. Tout au long de l'histoire, on voit que les peuples idolâtres, voyous, qui étaient en Eretz Israël, ont bien souvent été giflés, alors que ceux qui pratiquaient la même chose, en Chutz La'aretz, n'ont rien reçu. On le voit par exemple dans un peuple qui s'appelle les Koutim. Lorsque il y a eu un exil des 10 tribus, Eretz Israël s'est quelque peu vidé. Un des rois a installé un peuple originaire d'un pays qui s'appelle Kouta, en Eretz Israël. Ils sont venus en Eretz Israël et ils se sont fait dévorer par les bêtes sauvages, parce qu'ils faisaient de la Avodah Zara. Et ils ont été contraints de se convertir. Ce qui va générer un gros débat dans la Gemara, est-ce que c'est une vraie conversion ou pas? Quand ils pratiquaient la même chose en Chutz La'aretz, rien ne leur est arrivé, ils ne se sont fait dévorer par personne. Et soudainement, lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël, ils font ce qu'ils faisaient en Chutz La'aretz, ils sont giflés. Pourquoi? Deuxième question du Ramban. Et pour finir, troisième remarque du Ramban, une remarque fort intéressante, que l'on dit chaque jour dans le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, on dit Ishameru lachem. Allez, au début du Kriyat Shema, il y a marqué Ukshartam leot al yadecha, Urtavtam al mezuzot betecha, Uvisharecha. Donc, le Kriyat Shema nous enjoint à être fidèles au principe de la Torah. Et d'un autre côté, dans la seconde paracha de Kriyat Shema, il y a marqué Ishameru lachem, Beniftel vavchem, etc. Vavadetem meheram al haaretz hatova. Vous risquez l'exil si ça ne se passe pas comme Hachem le souhaite. Ukshartem otam lot al yedchem, ve'ayu letotafot ben anechem, ve'limbadetem otam. C'est la même chose. On a déjà parlé de cela dans la première paracha de Kriyat Shema. Ukshartam, urtavtam, ve'shimnantam. C'est déjà tout marqué dans la première paracha de Kriyat Shema. Les mêmes principes, Tfilin, Mezouza, l'enseignement de la Torah, ces mêmes principes évoqués dans la première paracha sont répétés dans la deuxième paracha. Vous remarquerez, V'limadtem otam et benechem, enseignement de la Torah, la transmission de la Torah. Ukshartem otam lot al yedchem, Ukshartam lot al yadecha, Urtavtam al mezuzot. C'est exactement la même phrase. Pourquoi cette répétition? Rashi rapporte le Sifri Chazal qui dit que pour nous enseigner que même lorsque vous serez exilé, continuez à respecter ces principes. Mais quand même, malgré tout, continuez à mettre les tefilines, continuez à poser des mezuzot, continuez à enseigner la Torah. Quel chidouche? Pourquoi? On aurait pu envisager que la Torah ne doit être respectée qu'en Eretz Israël. Étonnant. Et le Ramban nous dit, Rashi le rapporte ce Sifri, que quand on nous dit de respecter malgré l'exil, on vient nous dire une phrase que j'ai du mal à... pour ne pas perdre le réflexe des mitzvot. Faites-les quand même. Atzivilach tzionim. C'est pour ne pas perdre le réflexe. Comme si la Torah, sa place, le lieu de l'application de la Torah, Eretz Israël. Chutz La'aretz,
perdez pas le réflexe. Continuez, comme ça, lorsque vous reviendrez, vous n'aurez pas à tout réapprendre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Quoi? Que ceux qui font la Torah en Chutz La'aretz, c'est pas de la Torah? C'est une question très forte. Atzivilach tziyunim. Il faut faire pour ne pas oublier. Des rappels, des réflexes à conserver. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a marqué Yishameru lachem bedivrei va'avadtem, mais quand même. Ukshartem otam lo teledchem, veshinantam levanecha, velimadtem otam et benechem, uchtavtam. C'est-à-dire, malgré tout, malgré l'exil, bien que finalement, le lieu de pratique de la Torah soit en Eretz Israël, et qu'on aurait pu envisager qu'en Chutz La'aretz, bon, il n'y a pas lieu de... Mais non, attention, il y a aussi lieu, et pour ne pas perdre le geste, pour ne pas perdre la main. C'est étonnant. Donc je récapitule les 3 remarques que relève le Ramban dans plusieurs endroits dans son Pirouche à la Torah. La première, si on nous dit qu'Avraham Avinu a respecté toute la Torah, alors comment ça se fait que Yaakov était marié avec 2 sœurs, Amram avec sa tante? Deuxième question, comment ça se fait que les Goïms qui agissaient négativement Chutz La'aretz n'étaient pas l'objet de quoi que ce soit, il a en Eretz Israël tout de suite, Sdom, Amora, les Koutim. Et troisième question, pourquoi est-ce qu'on aurait pu envisager que en Chutz La'aretz on n'ait pas besoin, et même quand on nous dit de le faire, finalement c'est pour garder la main, c'est étonnant. Alors c'est des sujets qu'il faut méditer très profond, mais on va essayer de dire encore une fois rapidement l'idée. Le Ramban développe l'idée suivante. Il dit qu'en réalité, la raison pour laquelle un juif doit se trouver en Eretz Israël, c'est parce que c'est la terre d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a une présence divine particulière. Tous les pays ont été distribués, entre guillemets, à des forces spirituelles qui ne sont pas forcément des forces spirituelles, qui ne sont pas donc, qui eux vont d'une certaine façon s'occuper, pas de façon autonome, bien entendu, mais ils vont s'occuper, ça passe par eux. Il y a la France, elle a son prince spirituel. Ça passe par ce prince. Les États-Unis, ils ont leur prince. Chacun, il a son... Il y a Shivri Moumot, chacun, il a son prince par lequel certaines choses passent. Donc, lorsqu'on est dans un lieu extérieur à Eretz Israël, la Torah qu'on va faire n'a pas toute sa dimension parce que ça passe par ce prince. Pour arriver à Kadosh Baruch Hu, c'est pas... Il prend des choses. Il dit, c'est pour ça qu'on fait 2 Yom Tov en Chutz La'aretz, parce qu'il faut une double ration pour arriver à ce qu'on arrive en Eretz Israël en un seul jour. Donc Eretz Israël, c'est Ki Yaakov Bachar Loya, Israël Isgulato. Akadosh Baruch Hu, il a choisi Am Israël, et le lieu duquel Akadosh Baruch Hu s'occupe, entre guillemets, personnellement, c'est Eretz Israël. Quand on fait la Torah et les mitzvot, alors on crée un contact très fort. La portée de la pratique de la Torah et des mitzvot en Eretz Israël dépasse de très loin celle de Chutz La'aretz. C'est Mekom Ashrat Ashchina. C'est pas le Terim Shel Melech. Pas le Terim Shel Melech, ça veut dire que on est dans le palais du roi. Pas le Terim Shel Melech. Eretz Israël, c'est pas le Terim Shel Melech. Lorsqu'on est en France ou dans un autre pays, on n'est pas dans le palais du roi. On est sous la tutelle, entre guillemets, d'autres. On le ressent, d'ailleurs. Ouais. On ressent. Chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on dit, on dit, oh là là, on fait attention. Très on fait bien. attention à ce qu'on dit, quoi. Excellent, À ce qu'on fait, excellent, c'est- excellent, ouais. tout à fait. On a peur, mais c'est pas des choses que... Ce que vous dites, il dit, c'est marqué dans les Rishonim, le Rashbam, et que exactement de la même façon que dans les mitzvot, quand on fait dans Palterin Shel Melech, ça a tout son poids, parce que c'est un chibour avec Hachem, il est beaucoup plus fort. L'énergie générée par la pratique des mitzvot en Eretz Israël, elle est sans commune mesure. On peut dire aussi avec Chutz inversement, La'aretz. dans l'inverse. Est-ce qu'on
peut dire inversement. Et je poursuis. Alors Et que parce si que, aussi, quand on et se parce va dans que l'autre sens, c'est pas le ça fait terrible tout chez le aussi. Melech, celui qui manque de respect au roi dans son Ouais. palais, c'est plus grave que celui qui lui manque de respect en Ça route descend- ça descend très bas aussi. Ouais. Souiller le palais du roi, c'est pire que jeter un mouchoir dehors. Jeter un mouchoir dehors. C'est vrai. Ah ben, dans le palais du roi, t'as pas le droit. Ouais. Tu dois rester. Clean. Voilà. Il dit le Ramban, étant donné que tout le sens de la pratique de la Torah est en Eretz Israël, et ça le revers aussi de cette médaille, il dit que quand on dit que les Havot ont pratiqué toute la Torah, c'est en Eretz Israël. Avraham Avinu, c'est en Eretz Israël. Il Mechadesh Achidush, le Ramban, il dit, malheureusement, Rachel va décéder quand ils arrivent en Eretz Israël. Parce que, étant donné que les Havot se devaient de pratiquer toutes les lois de la Torah en Eretz Israël, lorsqu'ils arrivent, lorsque Yaakov Avinu arrive avec Rachel et Léa, en Chutz La'aretz, ils pouvaient vivre avec deux sœurs. Ce n'est pas le lieu par excellence de la pratique de la Torah. Dès qu'il arrive en Eretz Israël, et il dit le Ramban aussi dans un autre endroit, si mes souvenirs sont bons, il dit à Yosef Hatzadik, à la fin de sa vie, Yaakov lui dit, mais tu sais bien pourquoi j'ai pas amené ta mère à Meharat HaMachpelah. Elle est décédée comme ça, il me dit, non, je ne pourrais pas aller à Meharat HaMachpelah. Dans une de ses explications, le Ramban dit qu'Yaakov Avinu ne voulait pas l'amener à Meharat HaMachpelah parce qu'il ne pouvait pas enterrer là-bas deux sœurs. Il aurait eu honte de ses ancêtres. C'est-à-dire en Chutz La'aretz, en Eretz Israël, il ne pouvait pas. Il dit le Ramban, c'est la raison pour laquelle toutes ces nations qui faisaient pratiquer l'idolâtrie en Chutz La'aretz, là-bas vous souillez, vous salissez. Chez le Melech, il n'y a pas. Eretz Israël, elle est allergique à la Avera. Elle vomit, pour reprendre les termes du texte. Vlotaki Haaretz Otrem. Quand il y a la Touma, elle vomit. Quand on va ingérer quelque chose qu'on ne supporte pas, l'estomac ne supporte pas. Eretz Israël, elle est très fragile. Elle a besoin. Ça se traduit que celui qui, quand on n'est pas à la hauteur, on est éjecté. Mais Tachlès, parce que moi je pose la question, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On est en train, Baruch Hashem, on a les yeshivot, on a tout ce qu'il faut. Mais le mal, il est là, il s'exprime, et il est fort. C'est pour ça que nous, on se concentre, on fait tout pour qu'il y ait un maximum de nourriture positive qui protège l'âme Israël. Et Lot et ses filles, c'était en Israël. Lot. Oui, a priori. Choliot, il était honnête, mais c'est honnête, il n'est pas conscient. Et Amram, il s'est marié En Mitzrayim. En Mitzrayim. Comme c'était en Mitzrayim, il n'y a pas de... Comme ça, c'est la chita du Ramban. La chita du Ramban. Comme Mitzrayim, ils pouvaient... Parce que, quelque part, on voit ici que c'est acquis tout double. Eretz Israël, c'est le lieu où, par les mitzvot, on atteint des sommets. Et par la Avera, c'est grave. Yaakov, il était pas Dans un premier temps, il était chez Lavan, à Ramnaraim. C'est là-bas qu'il a épousé. Lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il se passe ce qui se passe avec Rachel, parce qu'il ne pouvait pas vivre avec deux sœurs en Eretz Israël. Comme c'est dit le Ramban. Ça veut dire que Eretz Israël, c'est l'endroit par excellence du qui tout double. C'est-à-dire, si tu fais la Torah, c'est énorme. Si tu souilles, c'est beaucoup plus grave. Dehors, la portée de la Torah ou du manque de respect, c'est grave, mais pas aussi grave qu'en Eretz Israël. C'est pour ça que, voilà comment il répond à toutes ces questions. Voilà pourquoi les Havot ont fait la Torah en Eretz Israël. Voilà pourquoi Amram, Yaakov, et voilà pourquoi les nations étaient surtout en Eretz Israël. Et Amram, il n'est pas sorti d'Égypte. C'est-à-dire après, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Ça, c'est donc la Jida du Ramban. Je rajoute encore quelque chose. On parle d'Eretz Israël, mais nous sommes des privilégiés, il faut savoir toujours apprécier ces privilèges. Nous habitons aussi, pas simplement en Eretz Israël, mais aussi à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est l'endroit le plus sensible, le plus subtil, le plus d'Eretz Israël. Je dirais très rapidement l'idée d'Yerushalayim. Comment ça se...
Pourquoi Yerushalayim s'appelle ainsi? Quel est le sens de cette appellation? Eretz Israël, on connaît Eretz Israël, c'est Yaakov Avinu, Eretz Bnei Israël. Aval, pourquoi Yerushalayim s'appelle ainsi? Quel est le sens? Alors je dis rapidement, le Midrash nous dit comme ça, que dans l'histoire, il y a eu deux grands hommes qui ont donné respectivement deux noms. Avraham Avinu, après la Hakeda, il a donné, où s'est passé la Hakeda Yitzhak? À Moria, à Rabaït. Vaikra Avraham Shem Hamakom Hahu, Hashem Yir'eh. Yir'eh. Le nom qu'Avraham Avinu a donné à cet endroit, c'est Yir'eh. On y revient. Et ensuite, on parle du fils de Noach, ou Malkitzedek Melech Shalem. Shalem. Malkitzedek Melech Shalem. Quel est le sens de Malkitzedek? Alors, il y a deux endroits, Yir'eh et Shalem. Et lorsqu'Hachem voulait donner un nom, alors il ne voulait pas choisir entre les deux, il a rallié les deux, Yir'eh et Shalem, Yerushalem. Yir'eh et Shalem. Il faudrait voir pour Yerushalayim dans quelques instants, mais Yir'eh et Shalem. Pourquoi Yir'eh et Shalem? Quel est le sens? Le Meshech Chochma, Ramir Simcha Midvinsk, donne l'explication suivante. C'est quoi le sens Yir'eh et Shalem? Il dit comme ça. Avraham Avinu vivait à une époque de Avodah Zarah. L'idéologie véhiculée par l'Avodah Zarah dit que l'homme est trop petit pour être l'objet d'une bienveillance divine. L'homme est inintéressant, pas attrayant. Pourquoi est-ce qu'Hachem s'intéresserait à l'homme, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense? Et donc, selon l'idéologie de l'Avodah Zarah, prétendre qu'Hachem nous porte une bienveillance, c'est lui manquer de respect. Il est trop grand. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'Hachem, il a placé des intermédiaires qui, eux, ont une certaine autonomie, qui, eux, vont gérer. C'est parce qu'Hachem ne s'intéresse pas à l'homme. Et donc, Avodah Zarah, l'idéologie d'Avodah Zarah, je ne veux pas trop, c'est de servir quelque chose, par définition, d'étranger à Hachem. Hachem est trop grand. C'est l'orgueil de se dire, l'orgueil mal placé, de se dire qu'Hachem s'intéresse à nous. Donc, la Avodah Zarah, c'est dire ils vont être Oved, Avodah Zarah, quelque chose d'étranger à Hachem. Hachem, il a mandaté des intermédiaires. Lui, il ne s'intéresse pas à ce que tu veux. Ça, c'est la Avodah Zarah. Quel est le chidouche d'Avraham Avinu? C'était l'idéologie ambiante de la génération d'Avraham Avinu. Avraham Avinu s'est battu. Il était seul contre tous. Et aujourd'hui, il a gagné. Et il les a mis KO, pratiquement. Quelle est l'idéologie d'Avraham Avinu? Avraham Avinu, c'est celui qui disait que exactement comme un homme doit croire en Hachem, il doit croire en lui. C'est-à-dire, il doit croire en son importance aux yeux d'Hachem. Phrase de Rab Tzadok HaKohen Milouvlin. C'est-à-dire qu'un juif doit avoir la conviction qu'Hachem lui porte une bienveillance particulière et que Hachem est à l'affût de chacune de ses paroles, chacune de ses pensées, chacun de ses actes. Il l'attend chaque matin. Rien n'est anodin, rien n'est en plus. Chaque chose est immense. Ça, c'est Ma'amin B'Hashem et Ma'amin B'Atzmo. Si un homme avait suffisamment l'appréciation de la portée de ses actes, il serait fondamentalement différent. Malheureusement, il a l'impression que ce qu'il fait, bon, il fait la tefila ou pas, ça va. Il fait Birkat Hamazon ou pas, nous, c'est pas très bien, mais bon, ça va. Teilim ou pas, nous. Alors que c'est faux. Chaque chose est immensément importante. Si un homme avait la conscience de l'importance de ce qu'il fait, il serait très différent. Vaikra Avraham Shem Hamakom Hahu Hashem Yir'eh. C'est un endroit dans lequel on sentira la bienveillance divine. Yir'eh. Hashem, il observe. On se sentira observé. Lorsqu'on se sent observé, lorsqu'on sent que ce qu'on fait a une portée, alors on le fait avec beaucoup plus d'entrain et en plus grande quantité. Ça, c'est Hashem Yir'eh. Donc Avraham Avinu a injecté dans notre cité des valeurs qui allaient nous préserver de l'idéologie de sa génération d'Avodah Zarah. Ça, c'est Hashem Yir'eh. Shem, le fils de Noach, a véhiculé des Shalem. Shalem, c'est l'harmonie.
C'est-à-dire qu'à l'époque, le danger, l'erreur du Dor HaMaboul, qui était donc la génération de Shem, le fils de Noach, c'était Kimal Haaretz, Hamas, la rivalité. Chacun pensait que l'autre, par son existence, empiétait la sienne, etc. Et là-dessus, Shem, il est venu, il a dit Shalem. L'autre n'est pas mon rival, mais mon complément. Shalom, ça vient du mot shlemut. Ceci étant, dans notre cité, il y a deux grandes valeurs qui nous ont injectées. L'une pour parfaire notre relation verticale et l'autre pour parfaire notre relation horizontale. Avec Hashem, Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Ir'e, c'est Ben Adam la Makom et Shalem, c'est Ben Adam la Chavero. Yerushalem. Voilà son nom. Et donc on est dans le centre du monde. Et pourquoi Yerushalayim? Nous disent nos sages. Parce qu'en réalité, il n'existe pas une Yerushalayim. Il en existe deux. Yerushalayim Shel Ma'ala et Yerushalayim Shel Mata. Je crois que dans toutes les langues profanes, Jérusalem est au singulier. Exactement comme la vie est au singulier, n'est-ce pas? La vie. Alors qu'en la Shana Kodesh, Chaim c'est au pluriel. Yerushalayim est au pluriel. Hashem s'est engagé. Lo avo b'Yerushalayim Shel Ma'ala. Je ne reviendrai dans Yerushalayim d'en haut qu'après être venu dans Yerushalayim d'en bas. L'expression de la connexion entre Yerushalayim d'en haut et d'en bas, c'est le Beit HaMikdash. Même quand il n'y a pas le Beit HaMikdash, il y a tout de même miraculeusement ce côté la Maharavi qui exprime ce point de connexion premier élémentaire, mais qui va s'accentuer avec le Beit HaMikdash. Ça, c'est Yerushalayim. Donc, l'objectif d'Eretz Israël, c'est quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il doit avoir conscience qu'il se rend dans le palais du roi. Le palais du roi. Si dans le palais du roi, tu ne respectes pas le roi, c'est un affront beaucoup plus grave que celui qui ne respecte pas le roi dehors. Dans le palais du roi, dans le palais du roi. Alterin Shel Melech, tout ce que tu fais aura beaucoup plus de... Dehors, il y a les princes spirituels des nations qui... Non. Ah là, tu n'es pas Alterin Shel Melech. C'est Eretz Asher, Ene Hashem, Elokecha Ba, Mereshit Shana Vadacherit Shana. C'est-à-dire, Hashem, il est là, il t'observe. C'est pas Alterin Shel Melech. Alterin Shel Melech. Et c'est avec animé de cette conscience qu'on vient en Eretz Israël. Animé de cette conscience. On ne vient pas seulement parce qu'on est fier de l'armée, ou parce qu'on aime les hommes politiques, ou parce qu'on veut quitter les HLM plein de je ne sais quoi. On vient parce que on veut rentrer Balterin Shel Melech, on veut être plus proche, on veut être Balterin Shel Melech, on veut être dans le palais du roi. Et tu vas le palais du roi, Baruch haba. Attention, ici tu vas être plus vigilant. Tu n'as pas le droit. Donc quoi, tu dois être plus vigilant que dehors. Dehors, il doit être vigilant. Encore là, encore plus vigilant. Ça, c'est donc la prise de conscience qui doit nous animer quand on vient en Eretz Israël. Et finalement, quand on dit que dans cet hymne, on dit que l'espoir du peuple juif pendant des millénaires, c'était d'être libre sur notre terre. Il faut bien définir, ça veut dire quoi la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Être libre sur notre terre. Allez, quand on dit ça, tout celui qui chante cette chanson, qui prononce cette phrase, il se fait le porte-parole de ses ancêtres pendant 2000 ans. Atikva bat Shnot Alpaim, n'est-ce pas? C'est un espoir de Shnot Alpaim. Alors, je suis en train de dire ce à quoi mes arrière-grands-parents aspiraient. À quoi ils aspiraient? Libre de faire la Torah, de pratiquer Torah. Parfait. Libre. Alors, on va essayer de voir rapidement. C'est quoi cette liberté? C'est pas la liberté. C'est la liberté. En lecha ben chorin et la misha osek b'Torah. Alors, je vais juste un petit peu plus
de précisions à apporter, peut-être plus de précisions rapidement, pour définir cette liberté. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, et il y a plusieurs définitions de certains concepts et qui nous prennent un peu à contre-pied. Un exemple. Si on demandait à quelqu'un dans la rue, définis-moi ce qu'est un homme riche. Ah, un homme riche, ouais, c'est pas shoot, une question. Un homme riche, il a le compte en banque bien garni. Et bien la Mishnah nous dit c'est faux. Eze Washir, Sameach Bechelko. Eze Chacham, c'est quoi un homme sage? Un homme sage, c'est celui qui connaît beaucoup. Comme ça, on va dans la rue. C'est quoi un homme sage? Un homme sage, c'est un homme sage, il connaît beaucoup de livres, il connaît beaucoup de choses. Eh bien, la Mishnah ne nous dit pas comme ça. Eze Chacham, Alomed Mikol Adam. Il ne connaît pas grand-chose forcément, mais c'est celui qui est prêt à apprendre de n'importe qui. Bon, ça nous prend à contre-pied. Ça, c'est un homme sage. Et même Achir, ça, c'est un homme riche. C'est quelqu'un d'heureux. Si tu me dis Ezeu Sameach, Sameach Bechelko, je comprends. Mais Achir, c'est pas ça, Achir. Achir, c'est celui qui a de l'argent. Sameach, il est Sameach. Le Chacham, c'est celui qui est cultivé, instruit, sage. Alomed Mikol Adam, celui qui est humble. Ezeu Mechubad, Amchabel et Abriot. Mechubad, c'est celui qui reçoit le kavod. Celui qui donne, c'est un gars. Mechubad, celui qui est digne de respect. C'est celui qui sait offrir le respect. Étonnant. Mechubad, celui qui reçoit. Alors celui qui donne le respect, c'est très bien. Mais c'est pas, on ne peut pas le qualifier a priori de Mechubad. Il donne du respect. Il est humble, il est gentil, il est souriant, avenant, mais respectueux. Et qui a dit qu'il est digne de respect? Ezeu Gibor, c'est quoi un homme fort? Kovesh et Titso. Alors encore une fois, Kovesh, Gibor, c'est celui dans le monde de l'extérieur. Gibor, c'est celui qui monte sur un ring et avec un coup de poing Mikao. Et c'est pas ça, il dit nous Ezeu Gibor, à Kovesh et Titso. Il est tout frêle. Il est fort. Si il est fort, pourquoi tu me dis il est fort? Il est courageux. Attends, quel est le point commun? Qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Le Maharal de Prague donne l'idée suivante. Dans Derech HaChaim, son ouvrage sur Pirkei Avot, il donne l'idée suivante. Il dit qu'en réalité, on peut vivre sa vie axée autour de deux dimensions opposées. Il y en a qui vont vivre une vie chitzonite, c'est-à-dire tout ce qu'ils vont faire sera motivé par le regard des autres, pour le regard des autres. Ils vont choisir leur destination de vacances en fonction de ce que les gens considèrent. Ils veulent susciter un maximum de waouh. Ils vont choisir des fois des vêtements, pas qu'eux ils aiment, mais qu'est-ce que les gens ils aiment. Ils n'aiment pas forcément. Alors qu'est-ce que les gens ils aiment? C'est ça que je vais choisir. S'il y a une marque sublime, on va choisir. Pourquoi tu vas choisir? C'est plus solide? Non. C'est comme ça, je vais dire. Ah. Donc il existe par le regard des autres, pour le regard des autres. Donc toute sa vie gravite autour du chitzoni. Aval, il y en a d'autres qui vont vivre leur vie, et un goy, il ne sait pas de quoi je parle. Parce qu'un goy, si on prend l'exemple des présidents, par exemple, des États-Unis, pour eux, l'essentiel, c'est de paraître correct devant les caméras, avoir une belle cravate, faire un beau discours, être bien coiffé. Après, ce qui va se passer dans les coulisses, t'as pas honte? Ouais, ok, mais ça, personne ne le sait. Ça n'existe pas. Il ne sent pas d'incohérence dans sa vie. Parce que sa vie, c'est le regard des autres. Il a vécu, il s'est battu pour ça. Il existe par ça. Tant que ça n'est pas vu, ça n'a aucune importance. Même les choses les plus basses, les plus affreuses, tant qu'elles ne sont pas sues, elles ne sont pas affreuses. Quelque chose n'est affreux que s'il est su, s'il est vu. Tant qu'il n'est pas su ni vu, il n'est pas affreux. Ça, c'est le concept goy. Quelqu'un de riche, c'est un goy. Quelqu'un de riche. Quelqu'un, etc. Aval, la Torah véhicule quelque chose de tout à fait différent. Le Ikar, c'est être bonnet, son intériorité. Et ce n'est pas forcément vu et su par tous.
Peut-être personne ne le sait. Une maman qui s'investit entre ces quatre murs. Quelqu'un voit ce qu'elle fait? Non. Mais c'est bien plus que beaucoup d'autres. C'est marqué dans la Gemara, Gdola v'tacha, shivtichana kadosh baruch hu lanashim, yoter min ha'anashim. Les récompenses qu'Hachem promet aux mitzvot de la femme dépassent la récompense pour l'homme. Comme ça c'est marqué dans la Gemara, c'est pas moi. Pourquoi? Me disent nos sages, parce que ce qu'elle fait, elle le fait beaucoup plus lishma. Hachem lui a donné une force d'être pnimite, d'être intérieur. L'homme, il n'est pas aussi pnimi, en général. L'homme, il a besoin de rencontrer les copains, j'entends par là, d'étudier avec des amis. Alors, il est motivé par... Mais la femme, elle est dans l'intériorité. Elle va être une héroïne discrète. Elle ne pense pas ce que je vais faire maintenant va m'apporter au regard des autres. Pas forcément. En tout cas, en général, non. Elle fait ce qu'il faut faire parce que c'est le émet. Donc, ce qu'elle génère par son action dépasse ce qu'un homme fait. Un homme, il fait, souvent, il fait le cheshbon. Qu'est-ce que je vais me tirer de ça? Quel intérêt? C'est pas tous, hein, mais il y a une petite pointe comme ça. Petite pointe. Qui n'existe pas en général chez la femme. Elle est beaucoup plus pnimite. Donc, ce corps de la pnimiout, il change tous les moussagim, toutes les définitions. Parce que ça veut dire que c'est mon intériorité, ce que je suis, qui va compter. Pas tel que je parais, mais ce que je suis. Et toutes les qualités évoquées dans le Pirkei Avot, les définitions évoquées de ces qualités définissent l'être, ce que je suis. Je donne un exemple. Avoir les poches pleines, c'est être riche? Non. Parce que l'argent, ça ne me définit pas ce que je suis. Ça ne me définit pas. Alors, la Pirkei Avot nous dit qu'un riche, ce n'est pas celui qui a les poches pleines, c'est celui qui a le cœur plein. Parce que je suis riche. La qualité de la richesse n'est pas une qualité extérieure qui ne me définit pas, qui ne me caractérise pas, qui me définit en tant qu'être. Quelqu'un, il peut être un vaurien, nul, et il a de l'argent. Ça le définit. C'est un riche. C'est pas une ma'ala qui le définit. C'est quelque chose d'extérieur, de chitsoni. C'est pas une qualité qui le caractérise en tant qu'être, humainement parlant. La richesse, c'est sa mère, Bechelko. Alors, on demandait à Hachem d'avoir le cœur plein, les poches pleines, ça nous aide. Mais le hika de la richesse, c'est pas une ma'ala chitsonite, c'est une ma'ala pnimite. C'est ce qui définit l'être. L'intelligence, le savoir plutôt, le sage. Il y a des gens qui ont beaucoup de culture, qui savent beaucoup de choses, mais ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas chachamim. Être intelligent, être sage. L'être, c'est l'expression de ma personne. Je suis. Hein, sans rentrer dans tous les détails, mais il y a une forme d'intelligence qu'on appelle aujourd'hui une intelligence émotionnelle. Ça veut dire que cette intelligence s'exprime. Elle s'exprime en moi. C'est ça la Chokhmat Lev? Exactement. C'est ça? C'est ça la Chokhmat Lev. Chokhmat Lev, ça veut dire que l'intelligence, c'est pas quelque chose qui ne me définit pas. Je sais beaucoup de choses. Même quelqu'un, il sait tout. Mais c'est un petit nigo. Alors, ce qu'il sait, ce qu'il est, c'est rien à voir. Donc, il n'est pas intelligent. Il n'est pas sage. Il connaît beaucoup de choses. C'est pas ce qui le définit en tant qu'être. C'est pas une caractéristique qui le décrit humainement. Le Chacham, c'est celui qui est sage. Quand je suis sage, alors je cherche la sagesse partout. La sagesse, c'est comme c'est pas stable, voilà, c'est pas stable, je vais frimer. Parce que si je veux connaître beaucoup et qu'il y a un petit gosse qui va m'apprendre quelque chose, si j'ai étudié pour frimer, je suis profondément différent de ce que je sais. Non, je connais déjà tout ça. Ça se fait pas comme ça. Moi, le grand sage, Alomed Mikol Adam, c'est un être sage. La sagesse le caractérise. Il est aimanté par la sagesse, parce qu'il est sage, pas il sait beaucoup. Avec un peu d'expérience, on connaît beaucoup de gens qui sont brillants en maths et nuls dans la vie. Pourquoi? Parce que pourtant ils savent beaucoup, mais ils savent rien. Ils sont rien. Il n'y a pas de chokhmat à lèvres. Voilà.
Ça c'est Chacham Alomed Mikol Adam. Ça c'est donc Gibor. La force, c'est pas quand j'exerce la force sur quelqu'un d'autre. J'exerce ma force, le sens de la maîtrise sur d'autres. Parce que c'est pas quelque chose qui me définit à moi humainement. C'est au Gibor, à Kovesh et Titzro. Kovesh et Titzri. Kovesh, c'est-à-dire je suis Gibor. J'exerce ma force. Ani Gibor. Voilà. Et ça, quelque part, c'est être libre. Parce que être libre, c'est être capable d'exprimer son être, de développer son essence. Ça, c'est être libre. Lorsqu'il y a une multitude de choses qui m'empêchent d'être moi-même, je ne suis pas libre. Si à chaque fois je suis motivé, qu'est-ce qui va plaire à l'un, qu'est-ce qui va plaire à l'autre, où je vais y se faire ici, qu'est-ce qu'ils vont dire, je vis pour les autres, par les autres. Est-ce que je suis moi? Quels sont mes shifotes? Est-ce que j'exprime mon essence? Est-ce que je développe mon essence? Ça, c'est être libre. Être capable, être en mesure, ça, c'est être libre. Et ça, c'est être libre. Et le Yehudi, il a un chelek eloka mimal, il a une particule divine qui aspire fondamentalement et énormément à être développé. Et des fois, il essaye de l'étouffer. Et des fois, ça revient. Après, il essaye de se distraire pour oublier. Il essaye de la faire taire. Mais il y a quelque chose. On a beau s'acharner, même ceux qui sont le plus loin, ils peuvent s'acharner pour essayer de d'éteindre. C'est éteint jamais. Voilà, saute. Elle est là. Parce que c'est une particule divine qui ne peut pas être abîmée. Ça, c'est liberté, c'est être moi. C'est qui moi? C'est mon pnimiout. Exercer, avoir ces qualités de pnimiout, ça, c'est être libre. C'est être libre. Donc, l'endroit le plus idéal pour développer cette pnimiout, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le lieu de Kiyum HaTorah VaMitzvot. Et c'est le lieu, parce que c'est donc finalement c'est le lieu où les mitzvot ont le plus, la Torah a le plus de dimensions. Donc elle développe puissance 1000, elle développe ce pnimiout. Fait abstraction, je ne vais pas trop rallonger, je dis très rapidement, quand dans Birkat Amazon on dit comment on qualifie Eretz Israël? Shinchalta lavotenu Eretz Chemda, Tova, Rechava, Val Shetzitanu Meretz Mitzrayim. Eretz Chemda, qu'elle est convoitée, ok. Tova, ok. Rechava, elle est Rechava. Il y a d'autres pays qui sont bien plus vastes. Eretz Israël. Pourquoi ça s'appelle Eretz Rechava? Dans le Birkat Hamazon, où est-ce qu'on s'est inspiré? De quel passage on s'est inspiré pour décrire Eretz Israël comme étant Rechava? Où c'est marqué ça? On connaît Eretz Zavat Chalav Udvash. Ok. Mais où est-ce marqué? Dans les textes de la Torah que Eretz Israël est Rechava. C'était pas sur l'esplanade du Beth Amikdash où Oui. il se prosternait, il y avait de la place pour ça. C'est vrai. Ah, très bien, très bien. Ce que vous dites, c'est très juste. Mais il y a un passage dans la Torah où la Torah définit Eretz Israël avec ces termes de Rechava. Quand Hachem apparaît à Moshe Rabbeinu dans le buisson, il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai l'intention de sortir mon projet. Il fait part de son projet. Sortir de Eretz Mitzrayim pour le sortir vers Eretz Rechava. Tova Rechava. Donc c'est de là. Ça. Pourquoi on parle de ça dans Birkat Hamazon? C'est un autre cours. On ne va pas rentrer tout maintenant. Mais en tout cas, ça c'est Eretz Rechava. Et en réalité, pourquoi c'est Rechava? Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Eretz Israël, par opposition à Eretz Mitzrayim, on parle de Eretz Rechava. Mitzrayim, c'est Metzarim. Mina Metzar, Karatia, Anani va Merchavia. Mitzrayim, géographiquement, est plus spacieuse qu'Eretz Israël, l'Égypte. Mais on peut être dans un endroit très spacieux et être à l'étroit. On aurait tellement voulu se défaire de certaines obligations, pressions. On ne sent pas que nous-mêmes, on va éclore. Ça, c'est Mitzarim. Eretz Israël, c'est Eretz Rechava. C'est la terre dans laquelle on peut se débarrasser de ces Mitzarim, parce que comme l'accomplissement de la Torah et des mitzvot est beaucoup plus forte, alors elle raffine la personne avec beaucoup plus
la partie moins glorieuse, pour permettre à cette dimension profonde d'éclore. Et ça, c'est la plémiout. Ça, c'est être libre. Donc oui, si la liberté est perçue et comprise comme ça, alors oui, c'était l'aspiration millénaire de nos ancêtres. Mais si on donne une autre interprétation à cette liberté, c'est mentir. C'est manquer de respect à nos ancêtres. C'est ça que, il y a 2000 ans, ils écrivaient. Oh, c'est autre chose. C'est ça donc, d'être libre. Voilà, je termine juste là-dessus. Il y a marqué dans le Malbim, dans Yeshaya, il y a marqué, non pas ce Perek Nundalet, Perek Memtet, marqué, je cite juste très rapidement deux psukim pour terminer. Marqué dans le pasuk, Roni Akara lo yalada, Bitzrina betzahali lo hala, Kerabim bne shumema mi bne beula, Amar Hashem. C'est une haftara très célèbre. Ça veut dire que Eretz Israël, pendant la période de l'exil, est appelée une femme stérile. Et Yeshaya dit, toi qui étais stérile pendant la période d'exil, réjouis-toi, exulte, car dorénavant tu vas pouvoir engendrer encore plus d'enfants qu'autrefois. Rabim bnei shomema. Alors, ça veut dire qu'Eretz Israël est comme une matrice qui doit donner naissance. Parce que, comme on l'a expliqué, elle donne naissance. Donne naissance, Eretz Israël. Donc c'est une très belle nouvelle, le retour du Ham Israël. Et quelques psukim après, il y a marqué Ania Sohara Lonuhama. Elle n'est pas réconfortée. Eretz Israël n'est pas réconfortée. Pourquoi? Allez, Roni Akara Pitzrina. Il dit le Malbim là-bas, il dit parce que Eretz Israël, il dit le Malbim comme ça, est-ce que la Géoula se fera en 2 étapes? Le Malbim est environ 2 siècles. La Géoula se fera en 2 étapes. D'abord le retour du Ham Israël. Et ensuite, Beit HaMikdash. Et il dit, alors quand Yeshaya, quand il dit Roni Akara, le Yarada, il dit à Yerushalayim, il dit Yerushalayim, il va falloir que la tente doit maintenant rajouter des nouvelles pièces. Il faut que tes tentures se développent. Il y aura beaucoup de monde. Tu ne peux pas rester dans la vieille ville. Ça y est, maintenant, ça va se développer. Qui Rabim bnei shomema mi bnei beula. Aval Yerushalayim, elle dit, ok, mais c'est pas pour ça que j'ai attendu tellement de temps. J'ai attendu le Beit HaMikdash. Ou le Beit HaMikdash. Le Midrash qui dit l'exemple, comme si on annonce un roi avec ses enfants sont partis outre-mer. Et après avoir tardé, on vient annoncer à la reine que ses enfants reviennent. Elle dit, je suis bien contente, mais la joie essentiellement elle est pour leur femme. Mon mari, où? Elle dit, voilà. Donc c'est pour ça qu'Agnès Soara se dit, que le Baruch Hu, il est où? Je veux le Beit HaMikdash. Alors, on explique à Yerushalayim, on lui dit que en réalité, le retour, c'est ce qui va créer le contexte dans lequel, les bases dans lesquelles va pouvoir venir se poser le Beit HaMikdash. C'est parce qu'en Eretz Israël, il y aura la Torah, il y aura du Chesed. Alors tout cela va donner une consistance qui va créer cette structure dans laquelle Akadosh Baruch Hu et le Beit HaMikdash vont pouvoir venir. Donc voilà, on est à Yishuv Eretz Israël pour être ofshi, et pour être dans le sens que la Torah donne. En lecha ben chorin et la mission sek Torah. Parce que Bémet, c'est celui qui s'exprime. C'est qui moi? C'est qui moi? C'est mon ventre? C'est qui moi? C'est mes bras? C'est qui moi? C'est moi. Moi, c'est l'être. C'est ça, le moi. Donc cet être-là, des fois, il est complètement occulté. On l'oublie. Il ne s'exprime pas. Ah, ça, c'est la véritable liberté qui prend toute cette dimension en Eretz Israël, qui Bezrat Hashem créera cette structure dans laquelle le Beit HaMikdash viendra se poser. Voilà, Chodesh Tov U'Mvorach.